Alléluia. Et je vais encore bénir la présence de l'homme de Dieu et la confiance qu'on me donne encore de, Alléluia, me tenir à Hachakari et Sepla devant le peuple de Dieu. Je ne prends rien pour acquis. Et Kariasiata, je sais que nous sommes des hommes et nous sommes remplaçables. Et Kariasiata, mais je veux honorer l'onction qui me couvre depuis plus de 15 ans maintenant. Et Kariasiata, je veux honorer l'onction qui me permet, Ikarabasiata, de servir Dieu dans cette nation. Et toutes les autres qui s'en viennent, je me permets de bénir l'onction Ikarabasiata Ikara du patriarche de cette maison, Ekariaseta Ikariasa, parce que Ikarabasiata, c'est sous cette couverture spirituelle que nous grandissons. C'est sous cette couverture spirituelle, Eribiasiata Ika, que nous sommes formés, Eriasiata, à être des soldats de Dieu, à être une génération à genoux, une génération prosternée, une génération qui connaît Dieu, une génération qui vit le Dieu véritable et vivant, une génération qui peut se tarir d'avoir vu la main de Dieu dans sa vie, une génération qui peut célébrer l'Éternel parce que véritablement l'Esprit se meut dans cette maison. Ah, nous ne sommes peut-être pas les meilleurs, mais je sais que Dieu est réel en ce lieu et je veux encore célébrer la couverture de l'homme de Dieu. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe, nous savons que sa couverture est bénissante, sa couverture est puissante. Donc je voulais prendre ce moment pour honorer mon Père spirituel. Et j'aimerais bénir le peuple et je rends grâce à Dieu d'être encore devant vous 3 mois après. On dirait que ça fait tous les 3 mois. Le prophète Jérémie Samuel valide. Amen. Yes. Alléluia. Hey, Sheramanda Siata. Il est déjà midi moins 5. Donc vous connaissez déjà, je vais déborder. Je suis désolée. Je m'excuse d'avance parce qu'on sait que vous allez tirer des flèches demain. Donc voilà, comme ça c'est fait. Pardonnez-moi, Limbi Sangha déjà. Hein? Il est 11h55, donc je vais déborder. Sachez déjà, je vais déborder. Alléluia. Pas trop. On va déborder avec l'esprit. Tant que c'est l'esprit qui déborde, amen. C'est ça. Vous savez que j'aime les dates, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre. Le 9, c'est le chiffre de l'esprit, de l'enfantement. Sheka. Et vous savez que c'est important de venir en esprit dans ces lieux. Nous venons rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité. Quand vous venez dans ces lieux, sachez que vous venez à la rencontre d'un Dieu qui se rencontre en esprit et en vérité. Nous ne venons pas ici comme des spectateurs. Venez avec la soif de quelque chose dans ce lieu. Est-ce que j'aime rappeler ça parce que c'est important. Je peux comprendre qu'on a des situations, on en a tous, moi la première, même si je ne vous le montre pas. Mais on vient célébrer un Dieu qui est vivant. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ en esprit et en vérité aussi. Nous sommes donc le 9. Novembre est le 11e mois de l'année solaire, c'est le chiffre du croisement. Et je crois que quelque chose va se croiser ce matin, parce que nous sommes venus chercher quelque chose de plus glorieux. Nous sommes venus activer quelque chose qui va tomber sur nous lors de la veillée. Areashata. Je crois que quelque chose peut se débloquer. D'ailleurs, la veillée, c'est le 22, c'est 2 fois 11. Oh, je ne sais pas si tu vois ou comment on est en train d'aller. J'aimerais que tu comprennes que tout ce qu'on fait est pour un but spirituel avant tout. Nous faisons tout pour un but spirituel. Et ce matin, j'aimerais introduire mon message. Je vous donnerai le titre après. Lionel, je donnerai après. Oui, après mon introduction. Parce que les gens aiment me lancer des flèches ici. Donc je prévois déjà. Après l'intro. C'est dans l'amour et la joie que nous disons ces choses. J'aimerais qu'on prenne un passage dans Hébreux 12.
Hébreux 12 et on va commencer au verset 22. Parce que j'aimerais qu'on comprenne ce matin ce qui s'est passé. Il est dit dans Hébreux 12, 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des ordres sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Et les choses inébranlables sont en esprit. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un culte qui lui est agréable, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. J'aimerais que tu comprennes que quand on vient dans ce lieu, on vient rendre un culte à un Dieu qui est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux. Tu dois lui rendre toute l'honneur, toute la gloire, toute la majesté, peu importe les circonstances. Parce que de toute façon, il est le maître des temps et des circonstances. Nous nous devons de le faire. Et Dieu est un feu dévorant. Et c'est là où j'aimerais commencer. Dieu est un feu qui consume. Et j'aimerais te rappeler que si Christ est véritablement dans ta vie, on doit voir que ce Dieu te consume. Je parle à quelqu'un? Vous me suivez? De la même manière qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, on doit reconnaître que Christ est en toi parce que tu es consumé par Dieu. Sinon, tu n'es pas différent des autres. Tu n'es pas différent des gens de ce monde. Parce que la Bible dit que nous sommes dans ce monde et que nous allons à contre-courant de ce monde. Et si tu vas à contre-courant, c'est parce qu'il y a un feu qui brûle en toi, qui te pousse à aller à contre-courant. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Quelqu'un me suit? Et j'aime les définitions, n'est-ce pas? Consumer, ça veut dire être consumé, le verbe transitif veut dire détruire peu à peu quelque chose en le réduisant à rien. Spécialement par l'action du feu. Et puis il y a le verbe se consumer, et puis il y a être consumé. C'est être détruit, en particulier par le feu. Si Christ est en toi, si Dieu est en toi, qu'il a un feu dévorant, à l'intérieur de toi, il y a des choses qui doivent être consumées. Parce que nous sommes censés être à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui est un feu dévorant. Il faut donc qu'il y ait des choses à l'intérieur de toi qui doivent se consumer. Et ces choses doivent être visibles à l'extérieur pour qu'on reconnaisse. Pour qu'on se reconnaisse entre nous, ceux qui ont le véritable feu. Alléluia, vous me suivez? Et la Bible dit qu'il faut passer 7 fois l'or par le feu pour le rendre pur, n'est-ce pas? Et Ephraim a parlé la semaine dernière de la persévérance, n'est-ce pas? Les épreuves de la foi sont faites pour te rendre pur. C'est comme le feu que Dieu augmente pour te rendre pur. Ne t'abats pas, ne sois pas abattu dans ton âme, mais rends gloire à Dieu dans cette épreuve parce qu'il est en train de te transformer. Il est en train de te consumer
afin de te rendre semblable et capable comme lui, afin que tu fonctionnes sur la terre des hommes comme un feu qui consume aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand je regarde à la vie de Christ, Christ lui-même a vécu toute une vie où il a été consumé par un feu qui a fini par le détruire, n'est-ce pas? À la croix, il est mort. Mais il était tellement consumé par Dieu, il vivait tellement pour lui, que le feu de son amour pour Dieu l'a conduit à la croix. Mais ce qui semblait être une mort était pourtant une gloire. Consumé par Dieu. Est-ce que tu peux vivre une vie où tu es consumé par Dieu? Christ a été consumé par son amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et l'éternel. Cet amour l'a consumé jusqu'à ce qu'il saigne, qu'il transpire des grumeaux de sang pour toi et pour moi. Ce feu qui était en lui l'a consumé pour l'amener à la destruction physique, mais l'amener à la construction spirituelle d'une gloire plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui est intéressant, c'est qu'Apocalypse nous parle d'une église à qui il est reproché d'avoir abandonné, dans certaines versions, il est dit le feu du premier amour. Et ce matin, j'aimerais vous demander au peuple de Dieu, est-ce que tu vis encore avec ce feu du premier amour? Est-ce que tu cherches Dieu encore avec ce feu du premier amour? Rappelle-toi le zèle que tu avais au début. Et certains sont au début. Et gloire à Dieu pour leur vie. Et que ce feu et ce zèle, que vous le gardiez enflammé jusqu'au bout. Et que vous finissiez la course avec ce feu. Mais nous qui sommes là depuis longtemps, est-ce que tu sers encore Dieu avec ce feu du premier amour? Est-ce que ce feu est suffisamment intense pour te faire passer les épreuves de la vie, comme pour être détruit peut-être physiquement, mais afin d'être construit spirituellement pour une gloire plus élevée? Vous êtes avec moi? Vous êtes très calme. Parce que nous avons été faits à l'image et la ressemblance de Christ. Et s'il est un feu dévorant, tu es un feu dévorant. Et je vous emmène quelque part, ne vous inquiétez pas. Mais dans les événements récents, dans le monde, j'ai commencé à réfléchir et j'ai pensé à cet homme qui s'appelle Charlie Kirk. Certains ont peut-être entendu parler de lui, je ne connais pas ses propos. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la mort de cet homme qui parlait de Christ, avec un feu dévorant, ses obsèques se sont devenues un moment de gloire à Dieu. Et ça m'a fait penser à Christ, finalement. Est-ce que ta mort demain, je me suis dit, waouh! Est-ce que demain, s'il m'arrive ces choses, les gens se lèveront et mes obsèques seront transformées en un culte à Dieu? Est-ce que le feu qui est en moi va perdurer jusqu'à mon dernier souffle? Parce que c'est ce qui s'est passé. Et peu importe ce qu'il a dit finalement. Tout ce que je veux me rappeler, c'est qu'il a parlé, qu'il a rendu gloire à Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, à la télévision, non seulement des milliers étaient remplis dans un stade pour rendre gloire à Dieu, mais des nations et des nations et des nations ont vu qu'il y avait un rassemblement de chrétiens. Il y avait des effusions où on parlait de Jésus, on glorifiait Jésus. Et que toutes les nations pouvaient voir qu'on glorifiait Jésus à cause de la mort d'un seul. Je me suis dit, est-ce que nous, on peut arriver à ça? Et pourquoi pas de notre vivant? Et pourquoi pas de notre vivant? Parce que ce feu qui est en nous doit nous pousser à être... Et vous savez que j'aime être radical, n'est-ce pas? Et j'ai souvent dit, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas radicaux comme les islamistes sont. Nous sommes radicaux dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ.
Et c'est cette radicalisation que Christ avait dans son amour en Jésus-Christ qui l'a poussé à la mort sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous ayons part à ce feu, finalement. Mais la Bible dit une autre chose. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. La version Chouraki dit, il fait des souffles ses messagers, ses officiants d'un feu flamboyant. Un feu flamboyant, ça se voit. Je disais tout à l'heure, de la même manière où on doit reconnaître un arbre par ses fruits, j'aimerais te reconnaître par le feu que tu dégages. J'aimerais qu'on se reconnaisse par le feu que l'on dégage. Et je pense que c'était le dernier ou l'avant-dernier jeûne, on s'est tous félicités, n'est-ce pas, parce qu'on nous a enseigné sur le serviteur. Donc nous sommes tous dans cette maison des serviteurs, des servantes et des serviteurs, n'est-ce pas? Nous sommes tous donc censés être des flammes de feu. Je parle à un peuple qui était là pendant le jeûne et la prière. Est-ce que tu te reconnais en tant que flamme? Non, il n'y a que moi qui suis flamme de feu. Vous êtes un peu... Qui est une flamme de feu dans ce lieu? Vous êtes calme, hein. Vous savez, j'aime le bruit. Hein. Alors j'aimerais vous demander à tous ceux qui ont levé vos mains. Vous avez dit que vous étiez des serviteurs. J'aimerais vous demander, où est ce feu? J'aimerais vous demander, quel est ce feu? Où est ce feu? Quel est ce feu? Parce que le titre de mon message ce matin, c'est incendie spirituel. Le titre de mon message ce matin, c'est incendie spirituel. Et la Bible dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, n'est-ce pas? Allons prendre, mais avant d'en arriver là, j'aimerais qu'on prenne une histoire et on va aller lire Daniel dans l'Ancien Testament. Parce que j'aime partir de l'Ancien Testament, où il y a des choses un peu étranges qui se passent, pour revenir après à notre ère, ou notre génération, parce que le Nouveau Testament s'écrit encore. Daniel 3. Et on va faire une longue lecture, désolé d'avance. J'ai dit que j'allais dépasser, donc... Daniel 3. Verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples des nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée?
Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Et je t'ai demandé d'où vient ton feu et quel est ce feu. Le seul moyen pour que Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel et ses amis, puissent survivre au feu, il fallait qu'eux-mêmes soient un feu supérieur. Il fallait qu'ils soient des feux supérieurs. Et la Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego étaient dotés d'un esprit supérieur. Pourtant, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais pour que cet esprit soit supérieur et que la 4e personne se manifeste, qui est le Fils d'un Dieu, j'aimerais te parler de celui qui est Christ, qui est celui le feu ardent lui-même, la personne même de Christ. Mais comme ils avaient un esprit supérieur, ils pouvaient vivre à l'avance l'ombre des choses à venir. Je suis en train de te parler d'un feu qui était en eux, qui n'était pas un feu physique, mais qui avait la puissance sur les choses physiques. Un feu qui brûlait en eux, un esprit supérieur qui était à l'image du feu du Dieu vivant, le Dieu qui est un feu dévorant, qui lui-même a dévoré le feu physique,
afin que non seulement ils se délient de leur chaîne, mais qu'ils marchent dans ce feu sans être brûlés. Je suis en train de chercher une génération qui va être à l'image du Dieu dévorant, un feu brûlant qui va brûler Ikamashiata, les feux de ce monde, afin de manifester la puissance et révéler le feu de Dieu au monde, afin que des nations et des nations ne se prostertent plus devant des statues d'or, mais sachent que le véritable Dieu, Yeshua Mashiach, celui qui a donné son fils à la croix, est Dieu, et qu'il est un feu dévorant, et qu'il dévore même ceux qui ne... Ah, Shepra et ça. Est-ce que tu me suis? Ils avaient un esprit supérieur. L'homme qui était avec eux dans la fournaise avait la capacité de changer la composition de ce qu'ils étaient. Parce que cet homme, Rebashiata, est celui qui était avant la fondation du monde. Il s'appelle la parole. Et même s'il ne se manifestait pas toujours en tant qu'homme, il l'était déjà. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était un feu dévorant qui se mouvait dans la fournaise ardente. Ashaka, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et il leur a conféré cette nature de feu dévorant, afin qu'ils aient l'ascendant sur ce feu. Et que le monde sache, que le monde sache qu'il y a un seul véritable Dieu. C'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. D'où vient ton feu? Et quel est ce feu? Et la Bible dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il est celui qui vient. Jean-Baptiste a dit, il y en a un autre qui vient. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau. Mais il y en a un autre qui vient. Amen. Donc je ne suis pas digne de délier la croix. Il a dit, je ne suis pas digne de délier la croix de ses sandales. Mais celui-là vous baptisera. Celui-là vous baptisera. Et je vais le lire. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu dans cette traduction. Il a son van à la main, il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille d'un feu qui ne s'éteint point. Donc on comprend déjà que ce n'est pas le même feu. Le mot en grec pour le feu, c'est le mot pour, qui veut tout simplement dire feu. Le mot utilisé, c'est ce mot que j'aime, c'est pour le Saint-Esprit, c'est le mot pneuma. Et on en a déjà parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Un mouvement de l'air, le mouvement du vent, l'esprit, c'est-à-dire le principe vital par lequel le corps est animé, un esprit, c'est-à-dire une simple essence dépourvue de toute matière, possédant un pouvoir de connaissance, de désir, de décision et d'action. Un esprit donnant la vie, une âme humaine qui a... La puissance de Dieu que l'on ne peut distinguer dans la pensée qui provient de son essence. La disposition ou influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun. Mais Chouraki traduit Matthieu 3,11 d'une manière très intéressante. Il dira, moi je vous immerge dans l'eau pour le retour, mais viens après moi un plus fort que moi. Je ne vaux pas pour porter ses sandales. Lui nous immergera dans le feu du souffle sacré. Lui nous immergera dans le feu du souffle sacré. Le souffle possède donc un feu. La traduction que vous avez n'est pas correcte. On parle de Saint-Esprit et de feu, alors que ce n'est pas deux choses distinctes. Il parle du souffle qui possède un feu. Quelqu'un me suit? Et vous serez baptisés de ce souffle qui possède ce feu. Et vous savez que j'aime cette histoire d'Élie, n'est-ce pas? Élie qui devait démontrer la puissance de Dieu, qui est aussi le même mot que pneuma.
dans l'esprit. Il a fait descendre un feu d'en haut. Et tout ça, c'était les choses à venir. Tu comprends qu'il y a feu et feu. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a feu et feu? Si tu as l'image et à la ressemblance de celui qu'on appelle feu dévorant, et qu'il a fait de toi un serviteur, une servante, c'est-à-dire une flamme de feu. Quand le feu du souffle descend, il te consume mais il ne te détruit pas. Il te consume mais il ne te détruit pas. En fait, il te multiplie. Ce qu'il détruit, ce qui n'est pas de lui en toi. Mais il multiplie ce qui est de lui en toi. Donc il te multiplie. Est-ce que quelqu'un me suit? Le souffle, comme nous l'appelons, possède un feu. Et si je reviens un petit peu à des choses très scientifiques, terrestres et basiques, qu'est-ce qui attise le feu? Qu'est-ce qui attise le feu? Qu'est-ce qui attise le feu? J'ai pas droit à une réponse. Le souffle, le vent. Le souffle. Mais les amis, nous avons tous été à l'école, non? Parce que le vent attise le feu. Mais comment? Alors j'ai un petit peu été regarder comment le mécanisme se fait. Comment le vent attise le feu. Puisque le souffle possède un feu. Il y a donc un souffle qui veut attiser un feu dans ce lieu. Il y a donc un souffle qui veut attiser une flamme de feu en ce lieu. Pour le plan de Dieu, il y a donc un souffle, Areasata, qui a la puissance d'activer des flammes de feu en ce lieu. Mais, alléluia. Le vent attise le feu en lui fournissant dans la chimie plus d'oxygène, ce qui accélère la combustion et la propagation des flammes. Il réchauffe les combustibles voisins en apportant de l'air chaud et déplace la flamme vers les matériaux non brûlés, les rendant réceptifs à l'inflammation. Le vent peut aussi projeter des braises à distance, créant des nouveaux foyers et propageant l'incendie. Et je vous ai dit, je parle d'incendie spirituel. Je parle de vies qui vont incendier ce monde pour que Jésus-Christ soit connu, soit révélé, reconnu, étant le seul et véritable Dieu sur la terre des hommes et des vivants. Et Dieu se cherche des flammes de feu ce matin. Alors comment le vent agit sur le feu? Le premier critère, c'est qu'il dit que ça apporte de l'oxygène. Le vent amène un flux continu d'air riche en oxygène, un carburant essentiel à la combustion. Plus il y a d'oxygène, plus le feu est intense et rapide. Et j'aimerais te dire, plus tu laisses le souffle te conduire, plus le feu du souffle attise et intensifie la flamme de feu que tu es. Car il reconnaît ce feu, et plus ce feu peut se propager. Premier point, laisse le souffle te conduire. Et dans cette maison, je vais même dire, on est né et on transpire par tu marches selon le souffle. Si tu n'as pas encore compris dans cette maison qu'on est né spirituellement par l'enseignement de notre Père spirituel, et qu'on transpire par une marche par le souffle, c'est à cause de ça. Peut-être qu'on n'a pas eu culte pendant plusieurs semaines parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais vaut mieux suivre le souffle que de ne pas le faire. Parce que le feu en dépend. Parce que la mission en dépend. Alors au lieu de bouder quand on dit il n'y a pas culte, essaye de lire. Oui, parce que nous savons. Essaye de lire en esprit. Ah oui. Essayons de comprendre ce que Dieu veut faire en esprit. Au lieu de se casser la tête, oui, mais parce que nanana, prie. Prie.
Maintiens ce feu sur l'autel. Peut-être que Dieu t'a donné ces jours-là pour prier. Peut-être que Dieu t'a donné ces jours-là pour aller approfondir des choses. Parce que quand le souffle va souffler, je vous dis quand ça va souffler, quand le prophète disait à René qu'un vent violent parcourt la salle, aïe, 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 aïe. Ceux qui étaient là-bas savent. Ah, je vous parle de choses que vous ne connaissez pas. Ah. Je vous parle de choses que vous ne connaissez pas. Aïe, 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 aïe. Mais certains savent. Le deuxième critère, c'est le déplacement de la flamme. En soufflant sur le feu, le vent pousse les flammes vers l'avant du foyer. Cela permet à la flamme de mieux mordre les végétaux ou matériaux combustibles et propage ainsi le feu. Le souffle te permet d'être plus stable, plus fort, plus stable dans le feu que tu as. Si tu n'as pas le souffle pour maintenir cette flamme, elle peut s'éteindre, n'est-ce pas? Ton souffle, ton feu doit rester constant. On nous a dit, nous sommes des autels, n'est-ce pas? Et il faut que sur l'autel, il y ait un feu. Et ce feu doit être constant, il faut le maintenir. Et seul le souffle peut maintenir ce feu constant. L'autre point, c'est la projection des braises. Oh, j'en ai passé un, pardon. On a la convection et la chaleur. Le vent déplace la chaleur, réchauffant ainsi le combustible non encore enflammé, ce qui abaisse la température nécessaire à son allumage et accélère sa déshydratation. Le souffle déplace la chaleur de ton feu pour apporter la lumière et ce feu à ceux qui ne sont pas enflammés. C'est pourquoi on doit te reconnaître. Soit on te reconnaît parce qu'on a le même feu, soit ceux qui n'ont pas le feu doivent se demander quelle est cette chose que tu as, je veux cette chose. Quel est ce feu, quelle est cette lumière que tu as, je veux cette chose. Si tu es trop comme eux, ça ne va pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelle est la marque qui te différencie des gens de ce monde? C'est le feu qui brûle en toi. C'est le souffle qui te conduit. C'est le souffle qui maintient ce feu en vie. C'est le souffle qui fait croître et attiser ce feu. Quel est ce feu? Où est ton feu? Projection des braises. Les vents forts peuvent projeter des étincelles et des braises sur des longues distances, déclenchant de nouveaux feux loin du front principal, ce qui permet à l'incendie de se répandre sur un territoire beaucoup plus large. C'est le feu de la conquête. Le feu pour l'acquisition de nouveaux territoires. Le feu pour les serviteurs et servantes de Dieu qui sont appelés à déployer son feu dans diverses nations. Et je pense que Caché n'est pas appelé à rester juste à Bruxelles. Nous sommes des conquérants, nous sommes des soldats derrière un général, un territorial commander, comme on aime dire, qui nous emmène quelque part pour aller faire des nations des disciples. Oui, j'ai parlé en anglais. Non, mais en plus, il lance des flèches juste à côté de moi, en plus. Ha! Aujourd'hui, vous n'allez pas me faire, les gars, vous n'allez pas me faire. On va pas me faire aujourd'hui. On va pas te faire. Territorial Commander, et j'insiste, parce que c'était un de ces blazes, si vous ne saviez pas. Et j'aime ça, parce que le feu de la conquête, nous devons aller prendre des nations et des nations. Les fusions, c'est pas seulement pour ici à Bruxelles. Les fusions, c'est pas seulement pour ici entre toi et moi et ta famille. Les fusions, c'est pour les nations. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et si on est un petit nombre aujourd'hui, ce petit nombre ne peut que se multiplier à cause du feu qui est en toi. Quel est cet homme, cette femme, ce serviteur, cette servante de Dieu qui va faire monter le souffle afin d'attiser la flamme, afin que cette flamme monte tellement que les braises sont projetées sur des nations à l'extérieur et que ces nations soient enflammées par le même Dieu que tu pries et qu'ils aient la révélation du Dieu de Caché. Amen. On n'est pas censé être là, se regarder entre quatre yeux. C'est beau, je vous aime beaucoup, mais je suis fatiguée.
On pourrait voir Alberto, Jamal, on pourrait voir, je sais pas moi, Hussein. Hein? Les Congolais, on s'aime beaucoup, mais... Bruxelles est plein d'autres nations. Hein. Il y a des Grecs, il y a des Japonais, il y a des Coréens. Il y a des Ndibou, comme dirait Ephraim. Il y a des Lorenzo. Il y a des Portugais, des Brésiliens. Il y a des Iraniens. Il y a des Afghans. Hein, pas que... Il y a des Japonais, il y a des Russes. Il y a des Belges, bien sûr. À commencer par eux. À commencer par eux. On est dans cette nation, mais on est qu'entre nous. Il n'y a pas un problème. Hello. Hello. Et Dieu ne va pas faire ça sans nous. Dieu ne va pas faire ça sans nous. Dieu a besoin de nous pour le faire. Est-ce que tu veux être un feu dévorant? Quel est ce feu? Où est ton feu? Et puis, un effet qui est intéressant, quand j'ai regardé comment attiser le feu, c'est ce qu'on appelle l'effet ventilateur. L'effet ventilateur est en réalité une illustration concrète du rôle du vent dans l'attisement du feu. C'est le même principe, mais produit artificiellement. Moi, j'aimerais dire que c'est le même principe, mais produit surnaturellement. Ah, ok. Le résultat, la température monte et les flammes se développent et on ne crée pas forcément plus de feu, mais on accélère la combustion. Localement, ça va plus vite, tu crois plus vite, tu connais plus vite, tu es plus présent avec Dieu, tu es dans une plus grande intimité. Aramashiata. Le souffle du ventilateur pousse la chaleur dans une direction. Les morceaux du combustible voisin se réchauffent. Ils atteignent plus vite leur température inflammable et s'enflamment à leur tour. Cela aide le feu à s'étendre plus vite dans les directions du flux. Tu prends plus d'espace en tant que feu. Plus d'espace, ça veut dire que tu as plus de domination, tu as plus de pouvoir, plus de puissance pour t'étendre dans cette nation, pour prendre des territoires dans cette nation, pour prendre possession de ton lieu de travail, pour prendre possession de tes situations. On cherche parfois trop l'homme de Dieu pour x, y situation, alors que Dieu veut attiser le feu par le souffle, afin que toi-même, tu aies la domination et la puissance sur les situations, et que tu puisses les régler par toi-même, afin que quand maintenant on rejoint les autres, c'est pour commencer à mettre des stratégies en place de comment on va aller saisir des territoires nouveaux dans cette nation et les nations avoisinantes et les nations les plus extrêmes, les plus dans les extrémités de la terre. Est-ce que tu peux laisser le souffle? Je suis venue te parler d'un souffle aussi qui amène le surnaturel, n'est-ce pas? Ézéchiel a dit, prophétise sur ces eaux desséchées, n'est-ce pas? Fils de l'homme, prophétise, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces eaux et qu'ils revivent. Esprit vient des quatre vents. Si l'esprit vient des quatre vents, la puissance qui est derrière l'esprit là, le feu qui vient avec cet esprit là, c'est le feu qui amène à la résurrection. Et si tu as cette puissance, et si tu marches avec cette puissance, rien ne peut t'arrêter. Qui peut t'arrêter? Qui? Mais nous tremblons encore devant des situations. Est-ce que j'aimerais que tu prennes conscience que le souffle a un feu qui te rend inatteignable. Le souffle a un feu qui te rend inarrêtable. Le souffle a un feu qui peut te faire redonner la vie là où il n'y a plus de vie. Même si tu meurs, tu peux revenir à la vie. C'est pas seulement ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. C'est pas juste un mythe ou une histoire qu'on se raconte parce qu'on parle de Jésus-Christ. C'est une vérité. Et une réalité.
Christ est mort et ressuscité. Il serait peut-être temps que tu aies soif de vivre une vie tellement dans l'esprit et le feu de l'esprit que tu puisses imposer ta main au malade et le malade est guéri. Il serait peut-être temps que tu te fâches et que tu vives une vie tellement remplie du souffle et du feu que tu poses ta main et que les morts ressuscitent. Il serait peut-être temps que véritablement ce monde connaisse, à cause du feu qui est dans ta vie, à cause du souffle qui attise ce feu, qu'il y a une nation qui représente véritablement le Christ sur cette terre, qu'il y a une génération, qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays, qu'il y a des hommes et des femmes en ce lieu, dans cette maison cachée. J'aimerais que tu comprennes que le souffle peut attiser et changer ta vie du tout au tout, parce que le feu qui veut émaner de toi est capable de consumer ce lieu et les lieux avoisinants. Le feu du souffle. En résumé, le souffle, c'est un facteur majeur dans la dynamique d'un incendie. N'est-ce pas? Et quand je parle d'incendie, je parle d'effusion. Et on nous parle de l'effusion, on nous parle de l'effusion. Parce que le souffle va fournir l'énergie et le carburant nécessaire à l'intensification et à la propagation du feu. Incendie spirituel. Est-ce que tu vas enfin laisser le souffle te parcourir? Comme je disais, le prophète disait qu'un vent violent parcourt la salle. Et toute la salle était sans dessus dessous. Et des âmes étaient changées. Des hommes et des femmes donnaient leur vie à Dieu. Non seulement ils donnaient leur vie à Dieu, mais ils étaient présents à l'église sans rater une seule réunion. Parce que le feu qui était en eux les consumait tellement qu'ils ne pouvaient pas rater une seule minute, d'une seule seconde dans la présence de Dieu. Une seule minute, d'une seule seconde dans la présence du souffle de l'esprit. Qu'ils ne pouvaient pas chercher, se détacher une seule minute, une seule seconde de la parole de Dieu. J'aimerais que tu vives cette même effusion, mais dans une gloire plus intense, parce que la gloire de la deuxième maison, nous avons dit, est plus grande que la gloire de la première. J'aimerais que tu comprennes que ce qui arrive est plus grand que ce qui n'y était avant. J'aimerais que tu comprennes que l'effusion qui arrive, ce n'est pas juste pour rigoler, c'est pour saisir, c'est pour la conquête, c'est pour s'étendre, c'est pour grandir, c'est pour de faire de toi un feu qui brûle dans les nations, c'est pour de faire de toi un conquérant. J'aimerais que tu comprennes que le plan de Dieu veut s'étendre et qu'il y a un incendie spirituel qui est imminent. Certains le vivent déjà dans des nations, on nous l'a dit, et nous voulons faire part de cet incendie. Je veux moi brûler, être l'incendie de forêt de mon quartier. Je veux moi brûler, être l'incendie de forêt de mon quartier ou de ma région ou de mon pays, et que cet incendie se propage dans la nation voisine. J'aimerais que tu comprennes que le Dieu qui est en feu dévorant peut faire de toi une flamme dévorante. Acte 2. Il est écrit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et je vais le lire dans une autre version. Soudain, un son vint du ciel, comme le rugissement d'un vent violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Puis ils virent que ce qui leur ressemblait, être des langues de feu. Ils virent des langues de feu. Elles se séparèrent et vinrent se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du roi Hakodesh et commencèrent à parler différentes langues selon ce que l'Esprit leur permettait d'exprimer. Et j'aimerais te dire que ces langues, ce n'est pas le parler en langue. C'est pas le parler en langue où tu fais rabashata. Ça, c'est pour édifier ton être intérieur toi-même. Ils ont vu des langues de feu. Donc on a vu, c'était physique, on pouvait voir des langues de feu qui se sont posées sur eux, qui leur ont donné des capacités ou connaissances afin de parler les langues des gens qui étaient à côté d'eux dans le même pays. Le feu qui vient
vient te donner des capacités, des connaissances, afin qu'autour de toi, celui qui ne connaît pas Dieu ne puisse dire qu'il connaît Dieu, que ton Dieu est véritable. Et certes, certains se moqueront et diront tu es plein de vin doux, mais peu importe, Dieu fait ce qu'il veut. Toi, sois l'esclave de Jésus-Christ, son instrument, cette flamme dévorante, ce serviteur qui est attisé par le souffle de feu, parce que un vent vient. C'est pas moi qui vais le déployer. Mais j'aimerais te dire qu'un vent vient. Un souffle vient. Un son du ciel. Comme le rugissement d'un vent violent. Et avant qu'on commence, je voyais des anges qui étaient comme sous forme de lions, qui étaient prêts à rugir. Et Ramanda Shiata, qui étaient prêts à rugir à Mare Asata. Parce qu'il y a quelque chose qui vient d'en haut. Le souffle est l'acteur majeur, et Rabasiata, qui va attiser le feu et qui va provoquer la manifestation du surnaturel. Le souffle est le carburant, il a l'énergie pour révéler les choses surnaturelles, pour révéler la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'espère que ton esprit saisit. J'espère que ton esprit saisit. J'espère que ton esprit saisit. Ma prière, c'est que ton esprit saisisse. Ma prière, c'est que tu ne vives pas sous un plafond de cristal et que tu ne vives pas ces choses. Ma prière est que véritablement, tu vives ces choses. J'espère que je ne me suis pas juste agitée pour rien. Et j'aimerais terminer par Acte 1:8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Dunamis, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, pneuma, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'avais dit que cette puissance, la dunamis, c'est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, le pneuma, c'est le nom de cette puissance. Et j'aimerais rajouter ce matin que cette puissance nommée pneuma possède un feu. Possède un feu qu'elle peut propager à grande échelle et très rapidement, afin qu'il y ait un incendie spirituel et surnaturel dans cette nation. Mais ça commence par toi, ça commence par toi et par moi. Ça commence par obéir, ça commence par obéir à marcher par le souffle. Ça commence à comprendre que des langues de feu veulent se poser sur toi pour te donner des capacités surnaturelles et spirituelles. Il y a un incendie qui va se propager dans les nations, dans cette nation. Et j'aimerais que tu en fasses partie. J'aimerais que tu en fasses partie. J'aimerais que tu en fasses partie. J'aimerais qu'on en fasse tous partie. J'aimerais que cette puissance te saisisse à la maison, ici, quand on est tous ensemble, à ton lieu de travail, peu importe. J'aimerais que ce feu brûle partout et soit visible, peu importe la nation, peu importe le pays, peu importe les gens avec qui tu es. J'aimerais que sur ta bouche et dans ta langue, que ta langue se délie pour que tu proclames grand et fort devant les païens que tu es enfant de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre. J'aimerais que tu sois fier de dire que tu appartiens au royaume des cieux, que tu appartiens à celui qui est le feu dévorant et que celui qui s'apprête de mettre feu à sang ce monde, parce que le Dieu que nous servons est puissant et qu'il revient bientôt. J'aimerais que tu fasses partie de cette armée, Areashata, cette génération
Rekassia, remplie d'un feu. Cette génération remplie de souffle, remplie du feu du souffle. J'aimerais arepa isapaike, que tous nous fassions partie eranea sapaika nebra asa, de cette armée qui amène arapa ishataika, des nations et des nations à la connaissance de celui qui est le feu dévorant, de celui areashata que nous servons. Nous ne nous inclinerons pas devant des statues d'or. Nous ne nous inclinerons pas devant des dieux étrangers. Nous nous inclinons devant le roi des armées, le Seigneur des seigneurs, Yeshua HaMashiach, le roi Hakodesh, et celui qui nous fera plier devant la grandeur du roi véritable, et celui qui nous donnera la domination et la puissance, parce que nous serons des feux qui avaleront les feux étrangers. J'aimerais que tu t'inclines en prière quelques secondes.